On l'a appris ce matin, regardez cette dépêche AFP, la Finlande a été désignée pays le plus heureux du monde pour la 4e année consécutive. La Finlande qui devance le Danemark, la Suisse et l'Islande dans une étude sponsorisée, nous dit l'agence, par les Nations Unies, qui fait ça depuis 2012. Voilà, pour info, les États-Unis sont 19e, la France est 21e de ce classement qui utilise à la fois des sondages Gallup qui demandent aux habitants leur propre niveau de bonheur, leur propre sentiment de bonheur, et ces réponses sont ensuite une grosse moulinette, on imagine, croisée avec à la fois l'évolution du PIB, donc la croissance, avec divers indices de solidarité, de liberté individuelle et de corruption, nous dit l'AFP, pour aboutir à une note sur 10. Et dernière précision, ce classement pondère les données sur les 3 dernières années. Donc effectivement, c'est pas uniquement l'année Covid qui compte pour cette... mais bon, voilà, 4e année consécutive, la Finlande devant le Danemark, voilà, on est dans le nord de l'Europe, hein, globalement l'Europe est quand même assez présente dans le top 10, pour pas dire très, très présente. Que vous inspire cette poursuite d'un espèce de modèle scandinave, modèle nord-européen de bonheur? Il y a d'autres indicateurs, hein, c'est pas l'indice de développement humain, mais enfin c'est pas l'inverse non plus. Je crois qu'il y a plusieurs choses importantes. Il y a d'abord la grande rigueur qui existe dans ces pays sur le plan démocratique et gouvernemental. Je pense que voilà, c'est aujourd'hui une aspiration très forte. Et les pratiques qu'on peut connaître dans des pays plus au sud, qui datent un peu d'une autre époque, sont plus des pratiques qui correspondent à ce que les gens veulent entendre. Voilà, ils ont pas besoin d'avoir des leaders charismatiques qui les conduisent. Mais ils peuvent avoir des premiers ministres qui se déplacent à vélo. Ou, voilà. Ils veulent des gens plutôt ennuyeux, mais qui sont particulièrement rigoureux dans leur façon de gérer. Bon, je pense que c'est une leçon à tirer. Ça, c'est la première leçon à tirer. Après, il y a aussi une question du rapport à la mondialisation. Et je pense que ces pays ont mieux tiré leur épingle de la mondialisation que d'autres pays. Ils ont mieux subi la désindustrialisation. Peut-être qu'ils ont eu moins de désindustrialisation. Peut-être qu'ils ont mieux accompagné cette désindustrialisation. Peut-être qu'ils ont aussi, et c'est peut-être à mettre en rapport, des systèmes éducatifs qui sont aussi plus performants. Et c'est peut-être lié à leur capacité à mieux réagir dans la globalisation. Donc voilà, ça c'est aussi des pays dans lesquels les niveaux d'inégalité sont relativement faibles. Donc tout ça, ça nous donne un petit cocktail où on voit à peu près les pistes vers lesquelles il faut qu'on se dirige, quoi. Une éducation performante, pas trop d'inégalités, une démocratie très rigoureuse, le plus transparente possible. Et manifestement, pas de lien direct avec la météo et la température moyenne. Bon, voilà, donc c'est ça qui est... En Finlande, on se suicide quand même plus qu'ailleurs, parce que les hivers sont quand même très longs. Je pense qu'il vaut mieux faire les sondages en été qu'en hiver. Mais ou alors, manifestement, peut-être que quand on est confiné, finalement, on n'est pas si malheureux, et que des petites périodes de confinement vous aident à retrouver ensuite un peu de bonheur dans la vie. C'est peut-être aussi ça la leçon pour la Finlande. Finlande, Danemark, Suisse, voilà donc le podium des pays les plus, dans lesquels les habitants sont censés être les plus heureux du monde, d'après la dernière édition de cette étude menée sous l'égide des Nations Unies. Merci beaucoup Xavier Trimbaud d'avoir été à mes côtés ce soir, d'avoir prêté à cet exercice en solo qui plus est. Très bon week-end à vous. On se retrouve lundi à la même heure, comme chaque soir, à 23h sur Bismarck. Bonne soirée.